Ami Verseau, c'est à ton tour maintenant pour ton tirage sentimental, émotionnel, amoureux pour le mois de décembre 2024. Et puis, j'en profite en brassant tes cartes de te rappeler que j'ai une nouvelle plateforme Facebook au nom de Distil Cartomancie. Alors je t'invite à me faire la demande d'amitié pour que l'on puisse être en contact ensemble. Alors, encore un petit peu. J'ai deux cartes qui se sont apparues avant ton tirage, l'ermite à l'envers et la reine de coupe à l'envers. On dirait que tu étais dans une période de temps où tu découvrais des choses à l'intérieur de toi par rapport à l'amour. Alors, ami Verseau, on commence avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent. Tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi. Comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, la carte conseil qu'on te donne, et puis enfin l'issue probable durant le mois de décembre 2024. En dos de deck, j'ai la reine de denier. Non. L'argent, c'est toujours quelque chose de très important. Et à la coupe, j'ai la 10 de denier. Bon, ça pourrait vouloir dire beaucoup de choses. Pour certains d'entre vous, tu peux avoir un certain héritage monétaire qui a rapport avec l'argent et qui est très bienvenu. Pour certains d'entre vous, un déblocage d'un héritage qui tardait. Pour d'autres, il s'agit de gérer des énergies transgénérationnelles. Si je coupe encore une autre fois, j'ai la 8 de bâton. Je crois que le mois de décembre 2024 va être un mois assez occupé pour toi. Bon, alors, en complément d'information, on va tirer une carte d'oracle. Voilà, on a notre première carte, la deuxième carte maintenant. Et voilà. Alors on va commencer par voir, ami Verseau, quel sera l'état d'esprit qui va t'accompagner ou le plus impactant durant le mois de décembre 2024. Non. Alors, on nous parle d'un sentiment de gratitude. Gratitude peut-être envers tes parents, envers ta mère, ton père, etc. Commençons avec ton énergie générale. Alors, ami Verseau, la 8 de coupe, mais à l'envers. Alors, toi, peut-être que tu avais cru que ton bonheur, il était ailleurs. Peut-être que c'est le cas aussi. Sauf que tu n'as pas entrepris ce que ça prendrait pour aller chercher ton bonheur. Mais ce qui est sûr, c'est que tu n'es plus du tout la même personne qu'auparavant, avec la carte de la mort. Et je dirais que tu es présentement en grande carence d'amour. Alors tu t'attendais à avoir une certaine reconnaissance d'amour, certains beaux mots d'amour de la part de ton autre. Malheureusement, ça n'a pas été comme tu l'aurais souhaité. Et en face de toi,
il y a quelqu'un qui s'est soustrait justement. Peut-être quelqu'un qui était généreux envers toi. Et puis finalement, cette personne-là, elle a décidé de te faire volte-face. Sans pour autant quitter la relation de façon définitive, de façon sérieuse. Gardez en esprit que les tirages impliquant 2 personnes ou plus, les énergies peuvent être interchangeables sans pour autant que ça puisse toucher la qualité de la lecture. Et puis alors, toi comme cette personne, vous avez des soucis qui sont d'ordre financier. Il est probable aussi que vous les deux, vous ayez aussi une religion très différente, une religion différente. Pour certains d'entre vous, c'est le cas. Et puis, une dernière carte par rapport aux énergies générales. Et toi, tu as l'impression, peut-être que lui aussi, il a l'impression aussi que vous faites, vous deux, fausse route. Ou que ce n'est pas fausse route, en tout cas, où vous avez l'impression que votre destin, c'est d'être liés ensemble. Un moment ou un autre, sauf que maintenant, ce n'est pas le temps. Alors maintenant, vous prenez des chemins différents. Alors le tirage s'adresse aux Verseaux qui sont en relation avec, certaines relations froides avec quelqu'un d'une religion différente ou d'une philosophie différente dans laquelle ils ont rompu, mais ils ont l'impression que cette rupture, elle fait fausse route. Bon. Ça me paraît, ça ressemble à une lecture très personnalisée alors, ou qui ne concerne qu'une seule partie des Verseaux. Alors ton passé récent à toi, tu as fini par passer à travers un deuil émotionnel avec la 4 d'épée à l'envers. Pour moi, ça devait durer quand même assez longtemps. Et puis, tu étais dans un manque de force, manque de difficulté. Il est probable aussi qu'en face de toi, il y a quelqu'un du signe du lion. Un signe de feu. Je dirais davantage lion, ou ascendant lion, ou lion en Vénus. Et puis, durant le passé, toi, tu as pensé qu'en t'éloignant, stratégiquement, évidemment, tu allais gagner quelque chose, l'emporter. Et puis, vient un temps où tu as tellement été dans l'attente que tu as fini par tourner la page. Et tu as fini par te convaincre qu'il y a probablement quelque chose d'autre ailleurs dans le monde qui t'attendrait. En face de toi, il y a une belle personne. C'est possible aussi que ce soit une personne du signe du poisson également, ami Verseau. Mais en tout cas, c'est une belle personne, une personne prometteuse, une personne bienveillante. Et puis cette personne-là, elle t'avait fait une promesse dans le passé, ou que toi tu as considéré comme une promesse. Et puis, je te cache rien, mais cette personne-là, elle voyait que, ou peut-être c'est toi, que vous êtes des âmes sœurs. En tout cas, vous avez quelque chose à accomplir ensemble dans la vie. Un type d'âme sœur, peut-être davantage qu'âme sœur, mais ton autre, en tout cas, a fait le constat.
Surtout si c'est quelqu'un du signe du Bélier. Mais dans tous les cas, peu importe le signe, si on regardera pour le signe dans quelques secondes si tu veux, mais dans tous les cas, cette personne-là n'est pas aux commandes de sa vie. Les choses étaient trop floues par rapport au lien qui vous unissait. Trop flou. Et puis cette personne-là, elle a fini alors par voir un peu plus clair avec la carte de la Lune à l'envers. La Lune, évidemment, c'est ce qui est flou, et quand c'est à l'envers, souvent ça veut dire on voit avec plus de clarté. On a décidé de changer d'énergie. Tiens, allons voir s'il y a des signes particuliers qui vont se manifester ici, qui sont plus présents que d'autres en ce qui concerne ton autre. J'ai des signes d'air comme toi. Alors, Gémeaux, Balance, Verseau. Et j'ai le signe de Verseau comme toi. Et j'ai le signe du Taureau également. Peut-être même aussi Sagittaire. Bon, on verra ça durant le tirage, c'est pas très pertinent de toute façon, tout ça. Et puis présentement, ton énergie, toi, tu es la reine de bâton. Alors tu recommences à sourire à la vie. Tu recommences alors à te retrouver, ami Verseau. Peut-être que si tu es en couple dans une famille, alors tu es dévoué de ta personne. Pour certains d'entre vous, tu es dans une relation présentement, peut-être une relation de couple, que tu préserves. Pour certains d'entre vous, que tu préserves. Ton autre pourrait être ton conjoint actuel ou quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a deux types de relations chez vous ou chez toi. Une relation dans laquelle tu te dévoues envers ton autre et une relation dans laquelle tu te dévoues peut-être physiquement ou peut-être dans le sens figuré envers une autre personne. Tu es la reine de bâton deux fois. Ça peut être deux personnes, un conjoint, un amoureux, ça peut être un conjoint et une belle famille, ça peut être beaucoup de choses. Et en face de toi, ça peut être beaucoup de choses, alors c'est à toi de voir comment ça résonne dans ta vie. Parce que évidemment, vous n'avez pas tous à 100% le même chemin de vie, n'est-ce pas? En face de toi, il y a la grande prêtresse. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans l'écoute de ses intuitions. Et puis cette personne-là, elle est partie. Et puis cette personne-là, elle a rompu les communications avec toi. Ou si ce n'est pas les communications, c'est les activités que vous aviez ensemble ou les habitudes de vie que vous aviez ensemble. Alors tes sentiments, toi, envers ton autre, ami Verseau, toi tu te dis, mon autre ne prend pas le temps de faire des guérisons intérieures. L'ermite ne prend pas le temps de tomber en mode ermite. Peut-être que toi tu lui reproches alors de ne pas être profond dans sa vie.
en général, dans ses réflexions, dans sa vie, dans la relation envers toi. Et lui, en face de toi, il te voit comme un bonheur, mais qui n'est pas accessible. Avec la 10 de coupe à l'envers. Et puis, il voit surtout que tu n'as pas, désolé pour ce que je veux dire, que tu n'as pas l'amabilité, je m'excuse pour ce que je veux dire, ou le lâcher-prise qu'il aurait accepté, qu'il aurait souhaité. C'est la façon qu'il te voit. Mais il te voit comme une personne très spirituelle. C'est marrant parce que lui, il ne l'est pas. En tout cas, dans à l'ordre du jour, il ne l'est pas vraiment. Parce qu'il n'écoute pas ses intuitions. Mais toi, en tout cas, lui, il voit que toi, tu les écoutes, tes intuitions. Alors, l'étape que toi, tu envisages d'entreprendre envers ton autre, toi, tu te sens piégé dans cette relation. Tu te sens piégé. Et pour toi, c'est une relation destructrice. Pour toi, avec la carte de la tour. Lui, de son côté, ce qui l'empêche, c'est la confiance. Je dirais que cette personne-là ne veut pas être trahie, mais elle ne veut pas trahir non plus. Ici. Ne veut pas être trahie si je prends la carte de 10 d'épée tout seul, mais si je prends la carte de 10 d'épée plus le roi de bâton à l'envers, alors peut-être cette personne-là ne veut pas te trahir. Et puis maintenant, comment toi tu risques de réagir? Alors toi, avec lui ou sans lui, toi tu veux construire. Tu veux un foyer, tu veux une famille. Avec lui ou sans lui. De préférence avec lui évidemment, sauf que on essaye de voir un petit peu plus clair. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation très importante, une relation d'âme avec la carte des amoureux, une relation hyper importante avec la carte des amoureux. Peut-être âme jumelle ou peut-être même davantage ou flamme jumelle. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui arrive tout à fait bien à garder contrôle sur ses sentiments. Alors, ses sentiments ne dictent pas son chemin de vie, ni non plus ce qu'il ferait de cette relation. Cette relation que toi je te rappelle, où tu te sens piégé ici. La relation destructrice en question ici, avec la carte de la tour. Et puis, de toute façon, lui, cette personne-là, ce n'est pas une personne qui aime se battre. C'est une personne qui préfère alors fuir, avec la 7 de bâton à l'envers. 7 de bâton, c'est celui qui désire se battre. Et puis, quand elle est à l'envers, c'est celui qui ne désire pas se battre. C'est quelqu'un qui voit une nécessité de se battre, mais qui n'a peut-être pas le courage, ni la confiance, ni la vision claire pour pouvoir se battre. Alors, quel conseil on te donne, ami Verseau? La justice à l'envers. Non. Je t'explique ce que cette carte-là veut dire, mais je vais essayer d'avoir une vision un peu plus étalée en conseil. Et le soleil à l'envers. Et le pendu. Ok. Alors, tu remarques que c'est 3 arcanes majeures, une après l'autre. Ok, alors on est en train de dire ne pas faire valoir ou ne pas réclamer la justice de la part de ton autre. Ne pas non plus dévoiler à ton autre quoi que ce soit non plus. Mais d'être plutôt spectateur. C'est ce qu'on te demande. Peut-être qu'il te manque des informations alors pour pouvoir concrétiser les choses. Mais en tout cas, ne réclame pas la justice de la part de ton autre. Et puis on est en train de te dire travail. Alors cette carte-là, ça pourrait vouloir parler d'un travail gagne-pain, mais aussi d'un travail personnel. Ici, mais on te dit
carte de travail, réjouis-toi parce que tu commences déjà à avoir les fruits de ton labeur. L'issue probable durant le mois de décembre 2024. Alors, n'aie aucune crainte, n'aie pas peur. Tu vas être soulagé durant le mois de décembre 2024 par rapport à cette relation. Lâche prise. Et puis, on est en train de dire de profiter quand même de la vie, de ce que tu possèdes. Et on est en train de dire que ne t'en fais pas, tu ne seras pas abandonné. Tu ne seras pas abandonné par la vie, par le destin. Avec la 5 de denier à l'envers. C'est très bien tout ça. C'est très joli. Tu vas avoir un très beau mois. Alors je comprends pourquoi tu vas être dans la gratitude. Et puis en complément d'information, on te dit let your friend helps you. Alors laisse les amis t'aider. Ask for and accept support from others. Alors on te dit demande, ose demander de l'aide de la part des autres. Et puis les amis, en passant en spiritualité, c'est pas nécessairement tes amis de classe, tes amis de longue date, c'est les personnes de bienveillance envers toi. Et puis on te dit aussi stand up for your beliefs and only say yes if you really want. Alors on te dit de faire valoir ce que tu veux et dis seulement oui ou donne seulement ton ok si tu le veux, si tu le désires réellement. Alors, regarde comment ça te parle dans ta vie, ami Verseau, et puis dis-moi en commentaire comment ça te parle. Ne soyez pas avare dans les commentaires. N'oublie pas de liker, de t'abonner et aussi de partager sur les réseaux sociaux. Et on se revoit dans ma plateforme Facebook au nom de Distil Cartomancie. Et au revoir.